Apple Music ou Spotify, vous ne savez pas qui choisir en 2024? Pas de panique, je vais vous aider à prendre la bonne décision. Allez, c'est parti, showtime! Pour commencer, je voudrais vous parler d'un point très important, c'est la découverte du contenu. Les deux plateformes sont excellentes, mais Spotify est réputé pour être meilleur qu'Apple Music dans ce domaine. Spotify propose une expérience unique, où vous pouvez découvrir de nouvelles musiques comme sur TikTok, vous écoutez quelques secondes d'une chanson, puis vous faites glisser cela si ça ne vous plaît pas. Si vous aimez, vous pouvez la sauvegarder, et c'est une fonctionnalité qui est vraiment stylée et dans l'air du temps. Maintenant, concernant les playlists sur Spotify, il faut le dire, c'est de la folie. Elles sont créées par des humains, mais la plupart sont générées par un algorithme ultra performant, si ce n'est le meilleur algorithme de toutes les plateformes confondues. Par contre, sur Apple Music, toutes les playlists sont élaborées par des experts musicaux de chez Apple, ce qui garantit donc des sélections très bien conçues que j'apprécie également. Mais entre les deux, je trouve quand même que Spotify a toujours une avance confortable. Et moi, je suis quand même déçu que Apple ne hausse pas son niveau, surtout après toutes ces années, quoi. C'est déjà une remarque que je faisais il y a plusieurs années, que malheureusement, au niveau des playlists, des contenus proposés, que Apple était encore un petit peu à la ramasse, et ça n'évolue pas au fil des ans. Donc bon, c'est un petit peu dommage, j'espère qu'ils vont finir par se réveiller. Apple propose aussi donc Apple Music Radio avec 3 stations de radio en direct, disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les animateurs sont des employés d'Apple Music qui sont des experts de l'industrie musicale, mais il y a aussi des artistes qui animent ces émissions, ce qui est plutôt cool. Après, en termes de contenu, le service d'Apple est un peu plus fourni avec plus de 100 millions de morceaux et 30 000 playlists, alors que Spotify c'est seulement 60 millions de morceaux. Mais ne vous inquiétez pas, vous trouverez toujours les musiques du moment sur les deux plateformes. J'ai jamais rencontré le moindre problème. Le deuxième point très important, c'est bien évidemment la qualité audio des deux services. Et ici, il n'y a pas match. Apple Music est bien supérieur pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il offre l'audio sans perte et l'audio spatial Dolby Atmos. Sur Spotify, on écoute de la musique en stéréo, de gauche à droite, ce qui est très bien, je ne vais pas critiquer. Mais Apple survole tout de même les débats avec l'audio spatial. Vous pouvez donc entendre les sons en 360 degrés avec les percussions d'un côté et d'autres instruments de l'autre. Certaines chansons ne sont pas très bien adaptées à l'audio spatial, mais d'autres vous donnent l'impression d'écouter une chanson complètement différente. Pour profiter du service donc audio spatial, il vous faut des AirPods ou un HomePod. Et pour moi, l'audio spatial est ce qui rend Apple Music si unique et différent. On entend ici la musique comme nulle part ailleurs. J'adore ça. Selon quelques rumeurs, Spotify pourrait aussi lancer l'audio spatial, mais personne ne sait quand cela arrivera réellement. Autre point important, c'est la qualité audio. Apple a lancé également donc l'audio lossless, sans perte, en haute définition, ce qui offre une musique d'une fidélité bien plus élevée que la normale. Et c'est impressionnant, mais pour en profiter, vous devrez avoir une bonne connexion internet et du matériel compatible comme les AirPods Max d'Apple par exemple. Spotify propose aussi un son de haute qualité, mais il n'atteint pas le niveau du service d'Apple. Le patron de Spotify a annoncé que ses équipes travaillaient sur un service haute fidélité, mais là ça fait aussi des années qu'il en parle, ça fait plus de 3 ans maintenant, et ça n'avance pas. Donc en 2024, Apple est toujours largement supérieur et domine la qualité audio en 2024. Si vous êtes un utilisateur d'Apple Music, ce logiciel devrait vous intéresser. Tenorshare a récemment sorti une toute nouvelle fonction sur iCarphone pour convertir des musiques d'Apple Music en MP3. iCarphone peut vous aider à convertir donc rapidement de la musique au format MP3 sans perte de qualité. Maintenant, je vais vous montrer comment l'utiliser. Alors tout d'abord, si vous souhaitez le télécharger, vous trouverez bien sûr un lien dans la description de cette vidéo. Ouvrez le logiciel sur votre ordinateur, ensuite cliquez sur plus d'outils et vous pouvez voir donc la fonction conversion de la musique Apple en MP3.
Cochez-la, puis connectez-vous à votre compte Apple ID. Ensuite, vous pouvez donc sélectionner la musique que vous souhaitez convertir et cliquer sur Convertir. Après cela, vous pouvez les voir dans le centre de test, sélectionnez simplement la musique que vous voulez, puis cliquez sur le bouton Conversion. Et maintenant, vous pouvez toutes les écouter. Je trouve que c'est plutôt cool comme fonction et très innovant. Je vous mets bien sûr le lien dans la description de cette vidéo pour tester. Et encore merci à TenorShare de soutenir la chaîne cette année. Concernant la partie podcast, il y a deux différences importantes entre les deux services. D'un côté, on a Apple qui a une application dédiée au podcast, alors que Spotify l'a intégré directement dans son app. Pour le coup, je préfère largement tout avoir dans un seul endroit que de devoir switch d'application à chaque fois. Et pour le coup, c'est un avis qui est très personnel. Je sais que moi, les utilisateurs d'Apple Podcast sont très contents de cette situation. Bon, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Dernier point les amis, on va parler prix, abonnement et offre du moment. Et là aussi, c'est deux environnements complètement différents. Je tourne cette vidéo le 2 juin 2024, donc c'est susceptible d'évoluer dans les mois ou années à venir. D'abord, Apple Music propose de vous faire tester son service pendant un mois gratuitement. Donc si vous n'avez jamais testé l'expérience, eh bien ça ne vous coûtera rien de tester. Sinon, il y a 3 formules qui sont disponibles. La première est à destination des étudiants, on est à 5,99 € par mois et vous avez quasiment toutes les fonctionnalités, sauf que c'est un abonnement personnel pour une personne, logique. Il y a également une offre individuelle à 10,99 € avec les mêmes fonctions que la précédente, c'est juste plus cher car vous n'êtes plus étudiant. Et la troisième offre, c'est l'offre ultime, l'offre familiale à 16,99 €, la plus complète de toutes et c'est l'idéal si vous êtes plusieurs à utiliser le compte. Après, Apple propose des bons plans, donc si vous achetez un HomePod mini, des AirPods, AirPods Max, eh bien vous pouvez bénéficier jusqu'à 6 mois d'abonnement offert. Et donc ça peut être vraiment cool. Concernant Spotify, vous avez des offres similaires à Apple avec l'abonnement donc pour étudiants à 6,06 €, la formule personnelle à 11,12 € et il y a une formule duo que Apple n'a pas à 15,17 € pour 2 comptes. Et enfin, vous avez la formule familiale, donc l'offre ultime, à 18,21 €. Et encore là, plus cher qu'Apple. D'ailleurs, les prix sont un petit peu bizarres, je trouve, avec des virgules. Ils ont un petit peu merdouillé sur les prix, je trouve. Très étrange de la part de Spotify. Peut-être que c'est un bug au moment où je tourne cette vidéo. Mais j'étais très surpris de voir ces prix, en tout cas. Bref, c'est un petit peu plus cher qu'Apple Music. Ça joue à quelques centimes, quelques euros parfois. En tout cas, je trouve que c'est intéressant de la part de Spotify d'avoir créé une offre duo. Quand on est en couple, on n'a pas forcément besoin d'une formule familiale. Au moins, il y a une formule duo qui est un petit peu moins chère que la formule familiale de Apple et de Spotify. Voilà, vous en savez plus maintenant sur les tarifs. À vous de voir. Pour conclure les amis, et je vais être honnête avec vous, personnellement moi j'utilisais Spotify depuis plusieurs années, mais à force de hausse de prix et le manque d'innovation, eh bien ça m'a un petit peu refroidi avec le temps. Aujourd'hui Apple Music offre un service de meilleure qualité avec de l'audio spatial, avec Dolby Atmos et propose aussi un catalogue complet au format lossless. Étant un utilisateur iOS avec les AirPods Pro, Max ou encore l'Apple TV, et mon système Sonos, eh bien, je dois dire que l'expérience est bien meilleure sur Apple Music. Maintenant, l'algorithme de Spotify est encore meilleur que celui d'Apple. J'ai toujours de meilleures propositions, des playlists de meilleure qualité, mais bon, ça ne suffit plus en 2024. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, plutôt Team Apple Music ou Spotify ? On échangera. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous et à la prochaine. Allez, salut!